à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis et c'est une nouvelle vidéo actu. Grande vidéo, c'est pas un short, on va faire les résumés un peu des informations que j'ai pu glaner par-ci par-là. On va parler de Bulatovic, on va parler de Mendy, de Grady, de Fulgini, de Kuzanov et des un peu pistes scouting de ce que ont prévu un peu les équipes au niveau du recrutement. Ça va être intéressant, une vidéo un peu plus longue que les shorts, une vidéo un peu plus classique. J'en ferai une par semaine pendant la période mercato avec des petits shorts entre les deux pour donner des petites infos. Mais en tout cas, voilà, on est parti là-dessus. C'est la spéciale mercato. Il y aura bien sûr des vidéos d'après-match puisque le championnat va reprendre assez rapidement puisqu'il y a bien sûr Toulouse qui se pointe le 5 janvier si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, ça va y aller, on y va. Mais on va parler mercato et scouting. C'est parti, on parle du mercato. Et c'est parti pour le mercato, on va déjà parler des infos un peu joueurs sur le départ ou joueurs qui censés partir. On reviendra sur Bulatovic un peu plus tard. Nampalys Mendy, alors Nampalys Mendy, il avait des pistes. Alors apparemment dans les pays des Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite et compagnie, il veut rien savoir. Il veut pas être transféré. L'info que j'ai, qui est une info qui a été qui m'est arrivée sur plusieurs support et qui semble être vérifié, c'est que le joueur, il veut absolument pas être transféré. Lui, il veut une fin de contrat et une prime à la signature. C'est la grande mode des joueurs de son âge, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils veulent plus être dans des transferts, ils veulent signer libre et signer avec une grosse prime à la signature. Pour être franc, c'est en cours de finalisation dans le sens où c'est en train d'être discuté avec le club. Ils vont essayer de lui péter son contrat, sinon ils vont se retrouver avec lui sur le dos. Ils en veulent plus du tout. Il est une persona non grata au club. Donc voilà, on est à peu près sur ce type de choses-là. Rupture à l'amiable du contrat avec une possibilité de signer ailleurs. C'est un peu le même style avec Fulgini qui a fait une tonne de déclats dans lesquels il dit qu'il se sent bien au club, mais c'est surtout que lui, il veut pas chercher à être transféré également, il veut partir sur une prime à la signature également. C'est beaucoup plus compliqué au niveau rupture de contrat parce qu'il est quand même apparemment, d'après ce que j'ai compris, assez gourmand, il veut pas trop perdre dans l'histoire. C'est compliqué, voilà. Il avait des touches en MLS, mais il veut pas en entendre parler. Lui, ce qu'il veut, c'est la prime à la signature. Voilà. Donc ça, au niveau Fulgini, Nampalys Mendy, ça va être très compliqué de les dégager. Toujours des pistes MLS également pour Pereira da Costa, qui est suivi par 2-3 clubs portugais, mais pas plus que ça. À voir, mais bon, la somme de 10 millions d'euros qui a été balancée sur les réseaux, c'est what the fuck. S'il part à 5 000, 6 millions, ça sera une gavade de la part du club. J'y reviendrai après parce que de toute façon le central de ce mercato là c'est Kuzanov. Ça on y reviendra après. En tout cas, voilà. Alors beaucoup de rumeurs autour de Grady sont arrivées ces derniers jours. La rumeur niçoise, c'est no way, c'est de la connerie. Ça m'a été même confirmé par quelqu'un qui travaille dans l'entourage du club de Nice. Il est hors de question que Grady aille là-bas. C'est pas du tout ce que souhaite le staff recrutement de Nice. Mais voilà. Le fait est que le fait qu'il n'ait pas été sur le terrain face à Paris et que c'est Malang Sarr qui est rentré a été très mal pris de la part du joueur. Il n'est pas satisfait du tout de sa situation. On peut le comprendre. Hein. C'est toujours pas évident pour un joueur professionnel de plus être titulaire quand il l'a été pendant plus de 4 ans. Malheureusement, plus de 4 ans, plus de 3 ans. Malheureusement, c'est l'histoire du foot et aujourd'hui, il est plus dans le passé du fonctionnement sportif du club que dans le présent. Voilà, il y aura sûrement un départ, si c'est pas cet hiver, ça sera cet été, mais en tout cas la rumeur niçoise c'est pas cet été, et puis la rumeur rennaise, moi j'y crois moyen, même si ça fait peut-être partie d'un plan d'Arnaud Pouille pour faire venir Francaise, en sachant que ça c'est pas une info sur Lens, mais Arnaud Pouille est quand même pas forcément en odeur de sainteté au sein du bord de Rennais. On a vraiment des retours, moi j'ai des retours de certains supporters qui suivent vraiment le club. C'est pas Tété, il est pas forcément il fait pas l'unanimité au sein du club de Rennes et surtout avec Samara le directeur du recrutement, ça passe pas des masses. Et l'option Francaise à Rennes est pas forcément une option majoritaire au sein du club de Rennes parce que les résultats de Francaise en championnat et en Coupe d'Europe sont très loin des attentes de la famille Pinault. Donc voilà, il y a un plan sur Mampouille pour faire venir Hayes l'année prochaine.
Mais ça va pas être de tourpeau. Donc la piste Grady à Rennes pour attirer Francaise ou préparer l'arrivée de Francaise, c'est pareil, c'est pas forcément du super costaud comme info, mais en tout cas le joueur est pas satisfait de sa situation. Il a Grady quand même des petits intérêts en Espagne. Et puis aussi en Turquie, je crois. Voilà. Mais ça, c'est des intérêts. Pour l'instant, il n'y a rien de fait, mais de toute façon, l'aventure Grady va s'arrêter l'été prochain, je pense, comme Sotoka. Enfin, ça, c'est mon sentiment personnel. J'ai pas d'infos là-dessus, mais je pense que les joueurs sont pas du tout satisfaits de leur temps de jeu et vont vouloir partir. Et je trouve ça logique parce que vont vraiment tourner la page de Francaise. Faut tourner la page des soldats, quoi, clairement. Clairement, je pense que ça va faire partie du boulot cet été. Peut-être qu'il y aura du mouvement cet hiver. Voilà. La grosse info, c'est quand même Kuzanov. Aujourd'hui, on sait, voilà, ça m'a été rapporté, il y a un agent de Manchester City qui est venu à Lens parler aux joueurs. Aujourd'hui, il y a plein de clubs en Europe qui sont intéressés. C'est la chose la plus importante pour le club, c'est qu'il y ait beaucoup de courtisans. Le but, c'est de faire monter les enchères au maximum. L'intérêt du club dans l'histoire Kuzanov, c'est s'il est vendu plus de 40 millions d'euros, t'as rattrapé ton retard de la DNCG, il reste plus que 2-3 ventes à faire dans la foulée, ou 2-3 cassages de contrats, et normalement, t'arrives à boucler ton retard sur une vente de joueurs. Ce qui va permettre au club aussi d'investir cet hiver sans forcément taper dans la gourde Kuzanov. Il voudrait vendre 2-3 joueurs. Alors Andy Diouf, il y a beaucoup de rumeurs sur Andy Diouf, mais c'est plutôt du côté de El Ainaoui que ça partirait plus facilement. Andy Diouf a pas forcément là envie de partir, d'après les retours que j'en ai. C'est pas un joueur qui est sur le départ. Maintenant, si le club veut qu'il parte, il partira, parce que c'est pas quelqu'un qui fait des histoires, mais c'est pas sur lui que se braquent les yeux. Techniquement, El Ainaoui est beaucoup plus sur le départ que Andy Diouf, lui, il a envie de partir. Hein, voilà. Alors les contacts avec Monaco, même si dans certains médias, on parle que c'est inutile à Monaco d'aller recruter El Ainaoui, les intérêts de Monaco sont toujours présents. Maintenant, ça va plus coincer du côté de la famille qui est assez gourmande. Hein. Apparemment, les proches, c'est un peu compliqué, c'est un peu toxique. Donc on va voir la suite, mais en tout cas, lui, il veut partir. Voilà, il veut partir, c'est une certitude. Autre joueur qui voudrait partir, c'est Danso, mais pas n'importe où non plus. Il aurait peut-être que quelques petites touches en Angleterre. Maintenant, perdre 2 décès, ça entraînerait l'arrivée d'un défenseur central obligatoirement. Et le fait de décaler Medina à gauche de la défense à 2 et puis de mettre Machado en latéral gauche défensif, ce qui voudrait dire qu'on irait quand même sur le recrutement d'un ailier gauche, puisqu'il y a Zaroury et Chavez, mais Zaroury, bon bah c'est pas extraordinaire, et Chavez c'est pas forcément un expert du poste d'ailier, donc il y aura un recrutement d'un ailier gauche ou d'un ailier polyvalent, j'en parlerai après, mais en tout cas voilà un peu sur le topo des départs. C'est pas non plus extraordinaire comme info, mais ça permet un peu de voir où on en est au niveau des départs, mais ça va s'activer à mort, mais de toute façon le fil rouge de ce mercato hivernal, c'est le prix de Kuzanov. Voilà. Aujourd'hui, quand t'as Manchester City qui rentre dans la danse, c'est plus la même histoire. Aujourd'hui, Manchester City sont en difficulté. Kuzanov, il a une cote monstrueuse en Europe, mais quand on dit monstrueuse, c'est monstrueuse. Le club, il veut juste que la mayonnaise, elle monte à mort et qu'il y ait une inflammation totale du prix du gamin pour partir sur un prix what the fuck. Voilà, il tape vraiment sur plus de 40 millions d'euros pour essayer sur un seul joueur d'effacer l'ardoise des NCG. C'est risqué, mais ça peut se faire parce qu'aujourd'hui, les prétendants sont très nombreux pour le jeune Ouzbek. Voilà un peu pour les joueurs ciblés sur le départ. Moi, je vais vous parler de Bulatovic. J'en ai déjà parlé sur le short. Je vous conseille d'aller voir sur les shorts de la chaîne. On va y revenir. Je vais pas non plus épiloguer pendant 1000 ans, mais au moins revoir pour ceux qui n'ont pas vu le short. Donc, Andrija Bulatovic, jeune monténégrin qui a Progrodica, plutôt intéressant, qui a marqué 2 buts, 4 passes décisives, si je dis pas de bêtises au niveau des stats. Jeune joueur très talentueux, il a pas encore 18 ans, c'est en train de se ficeler mais à mort. Il y a que Zagreb qui était dessus, mais voilà, Lens a vraiment fait un travail de fond sur ce joueur. Attention parce qu'on n'est pas sur un joueur qui va sur la réserve, on est sur un joueur qui est capable de rentrer directement dans la rotation, capable de jouer milieu défensif, milieu central, milieu offensif, hyper complet, hyper dribbleur, super marqueur non mais
il est capable de frapper de loin et d'enchaîner des beaux buts, ce qu'on n'a pas dans notre effectif. Ça peut très très vite monter en gamme au sein de l'effectif. Maintenant, ça reste du jeune prospect, c'est toujours une pièce en l'air, hein, comme n'importe quel joueur qui rentre dans un club en termes de mercato, mais c'est encore plus prégnant quand c'est un prospect. Mais en tout cas, voilà, c'est très intéressant. Les retours scouting sont très forts. On parle vraiment d'un sacré coup au niveau prospect. Donc voilà, on est en train de partir sur ça. C'est clairement du trading. Je pense qu'on va avoir une période trading jusqu'à la vente du club. Moi, je vous l'annonce directement. C'est jeune prospect. Lopez, il a été recruté pour ça. Il est spécialiste de ça. C'est un spécialiste d'aller chercher des jeunes qu'on est capable de vendre le double, le triple qu'on l'a acheté. Il est spécialiste. C'est vraiment son boulot. Donc là, ça va faire du trading à mort et du prospecting à mort. Donc voilà, on aura très peu il y en aura, mais on aura très peu de recrues qui seront des joueurs déjà guéris ou avec une petite carrière. On va être sur du petit prospect pépite qui est titulaire dans son équipe, mais d'un championnat mineur, quoi. Mais qui est déjà titulaire et qui est déjà presque incontournable dans son équipe, mais qui a rien prouvé au très haut niveau. Donc, mais ça peut péter chez nous, surtout avec l'ambiance de Lens, la manière dont on traite quand même les jeunes joueurs, enfin la manière dont Will Steele les traite. En plus, on est sur un coach qui est quand même anglais plus, donc la plupart des jeunes, ils parlent un anglais assez courant, même les jeunes de l'Est, d'ailleurs surtout les jeunes de l'Est, qui parlent quand même assez couramment l'anglais. Voilà, ça va donner. Ça va donner, pour moi, c'est une bonne piste de travail pour continuer à faire progresser le club via le trading. Donc voilà, après c'est comme ça, on n'est qu'un club tremplin, faut s'y faire. On redeviendra peut-être un grand club où les joueurs restent, mais c'est pas pour maintenant. On va parler un petit peu scouting. Alors j'ai eu quelques noms qui sont ressortis de joueurs suivis. Alors quand je parle de joueurs suivis, ça veut pas dire qu'il y a de contrat de signé ni de proposition de fait. Hein, pour ceux qui connaissent, qui sont là depuis longtemps, ils savent de quoi je parle. Pour ceux qui viennent d'arriver dans la chaîne, quand je fais l'instant scouting, on est sur des joueurs suivis réellement par le club, mais on parle de suivi. Alors, la petite indiscrétion que j'ai eue, c'est pareil, plusieurs personnes qui m'en ont parlé, qui sont dans le boulot du scouting et du repérage. Il y a des membres de la cellule de Lens qui sont partis en MLS il y a pas longtemps et en Amérique du Sud. Ce qui veut dire qu'il y a déjà du ciblage de joueurs, hein, clairement, au-delà des Gabriel Silva et Adama Koulibaly, qui sont les deux joueurs un peu au-dessus du lot en termes de suivi du club. Alors bien sûr, il y a Ngongué, mais il a 24-25 ans, je suis pas certain que ça soit une vraie cible, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'il y aura beaucoup de fake news. L'année dernière, ils ont pas du tout aimé, parce qu'ils étaient à poil et à découvert, tout le monde avait le nom des joueurs qui suivaient, ça a fait capoter plein de pistes. Aujourd'hui, ils balancent de la fake news à mort. Là, on est sur du scouting, ce qui est pas pareil, parce que ça veut dire que j'ai des connaissances en scouting qui ont repéré des membres de la cellule de scouting du Racing Club de Lens qui suivit tel ou tel joueur. Donc là, on n'est pas sur de l'intox, on est sur des joueurs suivis, je le rappelle, hein, il n'y a pas de contrat, mais je peux vous donner une tendance si c'est fort suivi ou pas. Voilà, ça vous connaissez pour les anciens de la chaîne. Pour les autres, ben voilà, hein, je vais vous le dire dans le nom du joueur, dire fortement suivi. Oh bon, bref, ça, c'est suivi de loin, etc. Le premier, c'est un joueur qui est très suivi depuis l'arrivée de Kouzanov, parce que il n'y a pas eu que Kouzanov de suivi dans cette équipe-là. Bien sûr, je parle de l'équipe nationale U23 d'Ouzbékistan. D'ailleurs, c'est même U21, je crois, à l'époque. C'est Faizalayev. Abosbek Fazayev, celui qui joue au CSKA Moscou, le petit milieu de terrain offensif, ailier de poche, là, très talentueux, celui qui a vraiment un faciès un peu plus oriental, voire même un peu plus, on va dire, c'est vraiment un visage assez mongolie, etc. Hein, c'est vraiment l'est de l'Ouzbékistan. Il y a vraiment un faciès comme ça, hein, un peu plus que Kouzanov qui fait un peu plus russe. Au niveau visage, je pense que ceux qui le suivent un peu les joueurs, ils savent de quoi je parle. Lui, là, ils ont vraiment deux faciès assez différents. C'est assez marrant. Mais c'est des pays comme ça, hein. C'est des grands pays en termes de surface. Et donc, il y a des ethnies assez différentes. Donc, Fazayev, il est au CSKA Moscou. Il a fait 16 matchs cette saison, 2 buts, 3 passes décisives. C'est un gamin qui a 21 ans. Il est suivi depuis le départ par le Racing Club de Lens. C'est quand même compliqué de le faire quitter la Russie. Mais en tout cas, il est suivi et ça fait partie des cibles très 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 chaudes du club sur le moyen long terme.
Je sais pas si ça pètera cet hiver, mais en tout cas, voilà, c'est un nom qui va sûrement revenir dans les semaines, enfin, dans les semaines, oui, mais surtout dans 1 ou 2 ans. C'est un joueur que le board voudrait bien voir signer à Lens. Ça fait partie de ces joueurs frissons, capables de dribbler, passeurs, buteurs, très jeunes, très prometteur, et j'en ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos, mais là c'est vraiment prégnant. Moi, pour être sincère, le scout avec qui je parle, que je connais bien, il m'a dit ils y sont toujours. Voilà, il y a toujours un membre de la cellule de recrutement de base, parce qu'elle n'a pas été totalement changée, puisque c'est juste les têtes en haut qui ont bougé. Il y a toujours un membre qui suit tous ces matchs et qui s'est déjà déplacé pour aller voir ces matchs. C'est vraiment important. Je pense que c'est un joueur qui est ultra ciblé par le club. Par contre, le prix, ça commence à monter. On est à plus de 5, 6, 7 millions d'euros. Mais pour moi, c'est une des pistes les plus chaudes à moyen terme. Voire peut-être cet hiver, si vraiment le club décide de faire un grand coup d'éclat. Mais je serais très hypé par ce joueur. Un autre joueur qui est suivi, alors là, il est suivi depuis un petit moment. C'est Armin Gigovic, qui est à Kiel. Alors Kiel est plutôt connu pour son équipe de handball, mais il y a aussi un club de football. C'est un suédo-bosnien, hein, fait partie des immigrés de la guerre de Bosnie qui sont partis en Suède à l'époque où c'était un peu chaud. Il a 22 ans, milieu de terrain offensif, capable de jouer aussi un peu plus reculé, assez élégant comme joueur. 14 matchs, 3 buts, une passe décisive. Ça fait partie de ces joueurs-là qui sont vraiment, qui commencent à être vraiment mis en information précise par le club à suivre. Voilà, moi j'aime bien, hein, les joueurs de l'Est, c'est vachement mon trip, et je trouve que ça colle beaucoup à la mentalité lensoise. C'est des batailleurs, des joueurs techniques, c'est des chiens, ils en veulent tout le temps. Voilà, c'est intéressant à voir jouer, et ça fait toujours partie de cette liste de prospects. C'est des joueurs qui ont moins de 25 ans, hein, pour la plupart du temps, voire même moins de 22 ans. Ça fait partie de la nouvelle identité du club. On va plus aller chercher des joueurs de 30 balais, machin. Ça va partir que là-dessus. Hein. On va avoir une équipe qui va se rajeunir au fur et à mesure. Il y aura quelques petits, je pense, joueurs un peu plus, costauds au niveau âge pour entourer ce groupe-là. Mais on va vraiment là-dessus, surtout sur des postes un peu offensifs, un peu foufou. Ça va être ça. Un autre joueur, c'est Philippe Krastev. Je crois qu'il est bulgare, si je dis pas de conneries, mais c'est peut-être une bêtise. Lui, il est à Zwolle. Donc, championnat néerlandais. Qui commence à être bien observé par le club, encore plus avec Lopez. C'est un peu plus âgé, il a 23 ans. Pareil, milieu de terrain offensif, peut jouer un peu plus bas, un peu sur les côtés aussi. 15 matchs, 2 buts, une passe décisive. C'est suivi, voilà, c'est dans les intérêts scouting du club. C'est pas forcément une piste prioritaire dans le scouting, mais en tout cas, voilà, il revient plusieurs fois dans les discussions. La chose, c'est qu'aujourd'hui, le club suit aussi des ailiers, voire attaquants. Attaquants, j'ai pour l'instant pas de retour, donc je verrai plus tard, parce que c'est très compliqué attaquant. Même le scouting, c'est assez sensible, même pour les scouts des autres clubs. Ils en parlent pas trop, parce qu'aujourd'hui, il va y avoir un marché de l'attaquant cet hiver qui risque d'être hardcore, parce qu'il y a des équipes en manque de qualité offensive, surtout en Ligue 1. Ça va être un peu chaud, hein. Je vous le dis tout de suite, ça va être un marché assez compliqué. Voilà, je vous le dis... Donc du coup, les retours offensifs au niveau scouting, c'est extrêmement discret. J'aurais du mal à creuser, je vais essayer, mais ça sera pour peut-être une brève d'Anubis ou une future vidéo, mais pour l'instant, j'ai pas trop de retours. Voilà, à part bien sûr Gabriel Silva, Adama Koulibaly, ces deux-là, ils reviennent souvent quand même. Mais Gabriel Silva, le Brésilien, lui, c'est vraiment une pépite. Hein. Je sais pas s'ils vont aller le chercher, mais s'ils vont le chercher, ça peut faire bouger Bollard, moi je vous le dis. En tout cas, en ailier droit, il y a des pistes scouting assez sérieuses. Les deux sont quand même fortement suivis. À voir la suite, mais c'est pareil, c'est pour du moyen long terme. Peut-être ça peut péter cet hiver, mais ces deux noms qui reviennent m'ont été dits plusieurs fois par plein de personnes différentes qui sont autour du scouting. C'est Williot Zwedberg, le Suédois. Alors, ça se dit Zwedberg, pardon, je le dis très mal. Excusez-moi pour le peuple suédois. Lui, il est au Celta Vigo. C'est un milieu de terrain très élégant, capable de jouer sur un côté, milieu de terrain offensif, ailier droit. 16 matchs, 2 buts, 3 passes décisives, 20 ans. C'est une petite pépite, il est suivi par l'Ajax, mais d'après ce que j'ai compris, c'est pas forcément son envie d'aller tout de suite dans un gros club.
le club le suit de très près. Voilà, c'est ce qui m'a été dit. Il y a eu des délégations qui sont parties en Espagne. Alors, bien sûr, ils ont fait Espagne-Portugal parce qu'apparemment, ils ont suivi les deux joueurs, Gabriel Silva et lui. Donc, à suivre, c'est quand même assez chaud sur ce jeune prospect qui peut peut-être aussi apporter quelque chose. C'est un joueur assez grand, élégant, mais très rapide et très puissant. Ça peut être intéressant. De toute façon, on n'a aucun profil d'ailier offensif, donc tout ce qui va être ailier offensif professionnel du poste, on prend. Hein. Moi, je veux voir un ailier qui passe un dribble et qui arrive à créer des différences, parce que là, on n'a pas du tout ça, ou très peu. Le deuxième, c'est Leo Sauer, un Slovaque. Pareil, piste assez chaude scoutingment parlant, c'est-à-dire très suivi. Lui, il est au NAC Breda, hein, donc encore une fois championnat hollandais. Pareil, un peu plus jeune, lui il a 19 ans, mais c'est le futur de l'équipe nationale slovaque. Gros dribbleur, grosse vitesse, grosse technique. Bon, il a pas des stats de ouf, hein. Sur 14 matchs, il a mis 3 buts. Bon, ça reste quand même pas mal, mais en tout cas pour un gamin de 19 ans, c'est plutôt intéressant. Surtout dans un championnat, on va dire deuxième niveau comme la Hollande, qui est pas loin de nous quand même. C'est pas mal. Non, c'est vrai, c'est pas mal. C'est un peu dur, mais en tout cas voilà, il est suivi fortement. On n'est pas sur des énormes sommes. Hein. Les joueurs jouent aussi, c'est entre 3 et 7 millions d'euros. Bon, Fazal Ailef, à un moment donné, ça va péter. Hein. Il y a un club qui va aller mettre un gros bifton, c'est FTA Moscou. Mais les clubs russes sont un peu en difficulté, on sait pas trop. Mais le gamin, il se sent peut-être un peu en sécurité aussi dans l'atmosphère russe. Hein. Ouzbékistan, c'est pareil, c'est des équipes, c'est des pays de l'ex-URSS. Les joueurs ont un peu de mal à passer ce cap-là, mais en tout cas, lui, j'aimerais bien le voir à Lens. Voilà, je vous le dis, ça fait partie de ces joueurs-là qui me plaisent. Voilà un peu pour les infos scouting. C'est des petites vidéos, hein. On est sur une petite trentaine de minutes, j'espère que ça va vous plaire. C'est retour, hein. On en avait eu cet été, on en a cet hiver. C'est parti, c'est comme ça, en tout cas pour les nouveaux arrivés, j'espère que le concept va vous plaire. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Il y aura peut-être une vidéo avant le nouvel an, on verra bien. En tout cas, on est là, on est présent, on n'hésite pas à s'abonner, on n'hésite pas à aller voir la bio dans la description. Il y a l'abonnement à la chaîne, il y a la page Facebook, il y a les réseaux sociaux de mon super Mathieu, hein, le roi du montage, il se reconnaîtra. Et puis on va continuer comme ça à faire des bonnes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Bonne fête de fin d'année pour ceux que je revois pas. Je vois personne, mais c'est pas grave. Et 2025 soit une bonne année pour vous. Ciao les amis!